Alors on va se le dire, on a quand même été un petit peu déçus par les DR4018, ces décodeurs de chez DJK, parce que les sorties ne sont pas protégées. Donc en cas de mauvaise manipulation, on peut griller la sortie. Et puis on a eu quelques dysfonctionnements. Donc notre choix s'est orienté plutôt vers les décodeurs ESO type 51830 et 51831. Les décodeurs 51830 peuvent commander 4 aiguillages, alors que les décodeurs 51831 peuvent commander 8 aiguillages. Les prix entre le matériel DJK et ESO étant pratiquement identiques, notre choix aujourd'hui se porte sur ESO. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment on peut programmer ces décodeurs ESO, sachant que c'est largement simplifié avec un écran intégré. Là, on voit le décodeur ESO avec toute sa connectique et ses borniers, ce qui est bien pratique pour faire les branchements. Le décodeur dispose de 3 boutons, un bouton prog OK, un bouton plus et un bouton moins. Donc là, on appuie sur le bouton prog OK. On voit que les adresses clignotent et on va, avec le bouton plus, choisir l'adresse qui nous intéresse. Voilà, c'est fait. On valide avec prog OK. Ensuite, on va un petit peu plus loin pour choisir le mode. Alors soit on choisit un mode impulsion, ou soit on choisit un mode en alimentation permanente. Ce sera mon choix parce que je commande des moteurs lents avec contacteur de fin de course, donc je vais choisir K84. Ça c'est pour la sortie 1, la output 1, sachant qu'il faut faire la manip pour l'ensemble des sorties. Chaque sortie peut être programmée différemment. C'est-à-dire qu'on peut avoir des impulsions sur la sortie 1, un relais bistable sur la sortie 2 et un choix tel qu'on souhaite sur la sortie 3, et idem pour la sortie 4. Donc ici on voit le décodeur type 51830 avec 4 sorties. Le 51831, lui, dispose de 8 sorties. En haut à droite, on voit l'alimentation avec le power A, le power B, ça c'est la puissance, et le track A et le track B qui correspond au signal fourni par la centrale. Donc là nous sommes à l'output 4, donc la quatrième sortie, qui est donc programmée sur du K84, ce qui permet d'avoir une sortie pistable. Ensuite, on va passer aux étapes suivantes, qui moi m'intéressent moins. Et puis là c'est pour faire des tests, je ne le ferai pas dans cette vidéo. Et ensuite voilà, le décodeur est programmé, il n'y a plus qu'à le brancher.